Bonjour les âmes, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je tenais à vous remercier, nous sommes à plus de 900 abonnés. Plus on est de fous, plus on rit. À 1000 choses promises, choses dues, je ferai un tirage au sort. 2 personnes seront choisies pour avoir une voyance guidance gratuite avec moi. Donc n'hésitez pas à liker, partager et commenter si nécessaire. Donc aujourd'hui, nous allons faire une guidance spéciale pour le signe du bélier. Donc vraiment signe de bélier général, que le domaine sentimental et pour le mois de novembre 2018. J'ai changé un petit peu, la dernière fois j'avais fait ça par groupe de signes. Là, voilà, je vais faire les 12 signes du zodiaque, donc ça sera un petit peu plus long. Je vais essayer d'être concis. Pour cela, il suffira simplement de choisir un tas. C'est celui qui vous parlera le plus pour vous, signe du bélier. Donc à choisir entre le loup, l'arbre de vie et la pyramide. Je mettrai les temps sous cette vidéo pour pas que vous perdiez de temps. Juste pour que vous sachiez, j'ai utilisé que des oracles liés à l'amour. Donc, nous avons un excellent jeu qui s'appelle l'Améthyste Love Oracle, toi et moi, tome 1 de Michel Anne. Je vous le recommande, excellent jeu, vraiment excellent jeu. Je l'utilise pour moi personnellement dans mes voyances sentimentales et je l'ai reçu depuis peu et il parle excellemment bien. Bon, dommage que pour moi, c'est toujours un petit peu flou, mais bon, c'est pour moi. Nous avons les anges de l'amour de Dorine Virtue, hein, on ne change pas une équipe qui gagne. Je vous ai pris également l'oracle des synchronicités pour voir un petit peu quels sont les messages qu'on peut vous donner du quand, comment. Les oracles d'Isa, toujours l'amour. Le grand oracle de l'amour, ah l'amour, l'amour, l'amour. L'oracle de la vérité, que je vous recommande également, de Patricia Lasserre, très joli jeu. Et nous avons l'amour universel de Tommy Carmine. Voilà, très joli jeu aussi. Allez, je pense que vous avez eu le temps de regarder, amis bélier, quels étaient votre choix. Alors, on va mettre là et on va choisir le loup pour commencer. Alors, voyons voir pour ceux qui ont choisi le loup, pour les amis du bélier. Alors, on parle de rapidité avec le guépard. Toujours sur le mois de novembre. Hein. On parle de trilogie de lumière. Ça, je vous donnerai le message de la trilogie de lumière. J'ai pris des petites choses, je vous expliquerai. Ton âme sœur n'est pas prête. Ça peut être aussi une indication pour le délai. Il y a des traités, des problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Parents, enfants, passé. Les intérêts, l'argent. L'empreinte. Je vous expliquerai aussi. Et la ruse, malhonnêteté, ne pas tomber dans son piège, prudence. Donc cette guidance, elle est faite vraiment pour les célibataires. Donc on ne parle pas de couple, on ne parle que des célibataires. Donc, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, il y a quand même des choses on va dire, à préparer avant de rencontrer l'âme sœur. Alors, tout d'abord, j'ai envie de vous dire que la première chose, c'est ne pas chercher quelqu'un par intérêt. C'est-à-dire, n'allez pas nécessairement regarder le porte-monnaie de celui-ci. N'allez pas non plus chercher quelqu'un si vous avez besoin d'un sauveur financier ou si vous-même avez quelques difficultés financières, attendez un petit peu de vous retrouver un petit peu mieux dans votre tête d'un point de vue financier. Vous avez aussi, a priori, des béliers, pour ceux qui ont choisi ça, des choses à régler encore au niveau familial. Peut-être vis-à-vis de votre passé, peut-être vis-à-vis de croyances limitantes liées à des ex, liées à vos parents, liées à des choses qu'on vous a dit effectivement, qui vous brident un peu pour rencontrer quelqu'un. Donc déjà, on a des choses à régler. C'est vraiment le terme que l'on me donne et qui est important. En ce qui concerne la carte de l'empreinte, celle-ci.
Alors, je vais vous dire grosso modo ce que ça veut dire. 39. Alors, l'empreinte, t'es où? Alors, le message, le retour de circonstances similaires doit vous faire réfléchir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez rencontrer quelqu'un, il ne faut pas reproduire les mêmes schémas que vous avez déjà vécus. On va vous tester. On va voir si vous avez bien compris ce qu'on a essayé de vous faire comprendre. Donc, attention. D'ailleurs, on me dit bien attention parce que la prochaine personne qui arrivera d'ailleurs rapidement, donc dans les 3, 4 mois, 6 mois à venir, c'est rapide hein, pour eux là-haut, ce ne sera pas ton âme sœur et elle risque d'être malhonnête. Donc, j'ai envie de vous dire que là, la personne que vous allez rencontrer peut-être, alors on est au mois de novembre, donc on va parler du mois de novembre, rapidité, on va pas parler des 4 mois, on va parler du mois de novembre, la personne que vous allez rencontrer n'est pas la bonne personne. Je pense que très honnêtement, vous avez encore des choses à guérir. Et qu'effectivement, il va falloir en prendre conscience. Et d'ailleurs, l'image ici vous dit bien qu'elle représente le temple de la création. C'est une énergie abstraite qui tourbillonne en spirale et descend dans votre conscience. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement, une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'essayer de comprendre, de ne pas recréer les mêmes schémas. Donc, je pense que là-haut, c'est à moi, on va vous tester avec une personne qui vous correspond peut-être physiquement ou qui vous correspond par rapport à des critères qui ne sont pas les bons. Et d'ailleurs, vous vous ferez avoir puisque cette personne est malhonnête. Donc, ne tombez pas dans le piège. Vous aurez des choses à apprendre. Donc, attention. Pour ceux et celles qui ont choisi l'arbre de vie, nous avons loin, nous avons la transmutation, nous avons la concrétisation des projets, nous avons laissé une chance à votre relation, nous avons une période de crise, nous avons la rencontre et nous avons l'union. Bon, eh bien écoutez, amis Bélier, pour ceux qui ont choisi, là, on me parle bien, cette fois-ci, d'une rencontre. Donc, pour beaucoup d'entre vous, parce que n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux et qu'effectivement, ça peut vous parler ou pas, hein, je le rappelle, il y a une rencontre, une union tout à fait possible, peut-être une forme d'engagement. Sauf qu'on vous dit que vous êtes peut-être encore un petit peu, on va dire, en pleine transmutation, c'est-à-dire en plein changement au niveau émotionnel et que peut-être que vous avez encore des peurs parce que peut-être que cette personne n'habite pas à côté de chez vous, distance, pas nécessairement l'autre bout du monde, et que vous doutez, alors qu'on me dit qu'il va falloir laisser une chance à votre couple, puisqu'il y a bien la concrétisation de projets. Donc j'ai envie de vous dire qu'on est quand même dans une chose très positive pour ceux et celles qui ont choisi cette carte, puisque malgré le fait que vous prenez conscience, vous êtes en train de prendre conscience de certaines choses, que même si cette personne ne correspond pas dans le sens à tout, peut-être parce qu'il habite loin, peut-être parce qu'il est militaire, peut-être parce que il habite à quelques kilomètres de chez vous, il y a bien pourtant quelque chose à laisser faire. Donc j'ai envie de vous dire pour vous, c'est plutôt annonciateur de bonnes nouvelles, ami Bélier. On est sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose qui va perdurer. Arrêtez d'avoir peur, lancez-vous. C'est ça qui est chouette. Donc excellente chose, je dirais, puisque pour vous, il y a vraiment une belle rencontre qui se met en place, quelque chose de vraiment merveilleux. Donc ouvrez votre cœur, ami Bélier. C'est super important. Alors, pour le troisième groupe, c'est-à-dire ceux qui auront choisi la pyramide, ami Bélier, nous avons l'annonce, la pub. Nous avons l'élévation spirituelle. Ça veut dire que vous savez ce que vous voulez. Déménagement, changement de ville. Faites un petit effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Un petit peu d'égarement de votre part parfois.
le signal animal, je vous expliquerai ce que c'est, et crise burn-out. Bon. Dans votre cas, j'ai envie de vous dire que vous êtes plutôt à l'aube d'un changement, mais qui n'est pas encore annoncé parce que vous avez des choses à faire. Vous êtes, pour moi, dans le burn-out, c'est aussi une période de changement. Il faut réagir, se faire aider. Donc, j'imagine que vous avez des décisions à prendre. Vous vous sentez peut-être perdu. Parce que en fait, pour beaucoup, ceux ou celles qui vont regarder vont dire: «Encore, je dois attendre». Oui, parce que vous avez des changements à effectuer, des choses à faire. Peut-être un déménagement, peut-être un changement de vie, un changement de ville, un changement professionnel. Il y a peut-être des choses que vous devez acter, prendre soin de vous, aller mieux, une élévation spirituelle, c'est-à-dire, comprendre que ce par quoi vous passez, vous devez encore faire quelques efforts, hein, voilà, quelques efforts pour pouvoir trouver la bonne personne. Et le signal animal, bien souvent, ce sont des synchronicités, c'est-à-dire que peut-être un oiseau, on me dit que dans les contes de fées, le héros, l'héroïne triomphe toujours à l'adversité, à la présence d'un animal. Suivez le vôtre. Eh bien, j'ai envie de vous dire que peut-être qu'on vous montre dans le monde animal des signes, du style, je sais pas moi, un aigle que vous voyez souvent, enfin un oiseau, un rapace que vous voyez souvent, hem, peut-être beaucoup de moineaux qui viennent autour de vous. Eh bien, allez chercher la signification. Le vol, ça veut vraiment dire le vol des oiseaux veut souvent dire le changement, la mutation, la transmutation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, heu, Bélier, vous avez des choses d'abord à faire avant de rencontrer votre âme sœur. Vous avez déjà des choses à faire avant, de rencontrer la bonne personne. Il y a encore des efforts à faire, autant peut-être pour certains au niveau spirituel, une élévation. C'est une annonce qu'on vous fait, hein. Peut-être que vous devez changer de travail, peut-être que vous devez demander de l'aide parce que vous n'allez pas très bien, physiquement parlant. Peut-être que vous vous sentez perdu. Je le dis et je le répète, une personne de cœur n'est pas un sauveur. Elle n'est pas un thérapeute, elle n'est pas un médecin, elle n'est pas là pour vous sauver d'une situation délicate. Vous devez être parfaitement nickel avec vous-même pour rencontrer quelqu'un. Donc tant que vous serez égaré dans votre état où vous ne sentez pas bien, vous ne rencontrerez soit des personnes qui sont dans le même état que vous, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir, soit vous ne rencontrerez personne parce qu'ils ne sont pas là pour vous sauver. Voilà. Donc si vous voulez un sauveur, j'ai envie de vous dire, bah, ce ne sera pas la bonne personne. La personne n'est pas là pour vous sauver. Vous devez, vous, d'abord, acter à vous sauver. Vous devez apprendre à vivre bien, vous devez apprendre à prendre des décisions, vous devez vous sortir, vous aussi, de ce marasme. Si effectivement, vous faites tous les efforts possibles, déjà et d'un, il y aura quelqu'un qui vous tendra la main et peut-être que le dernier petit truc qu'il y aura à faire pour vous aider, là, peut-être qu'on vous enverra la personne, mais vous aurez déjà fait 95 du travail et pas, 3. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Donc il y a des choses d'abord à arranger avant de pouvoir passer au bonheur amoureux. Donc pour vous, voilà, je pense pas que dans le mois de novembre, j'ai envie de vous dire, vous avez des choses à acter, vous avez des choses à faire, peut-être à changer de job, peut-être changer de domicile, peut-être effectivement de prendre soin de vous personnellement, peut-être en allant voir un psy, peut-être en allant voir un psychothérapeute, un psychiatre, peut-être en allant voir un psychologue, une assistante sociale, voilà. Et pour ceux et celles qui sont en élévation spirituelle, eh bien, c'est là où on vous dit que ça vaut le coup de faire des efforts parce que vous, vous savez que si vous voulez rencontrer la bonne personne, il va falloir être prête. Voilà. Et moi, je le dis toujours, je suis moi-même célibataire maintenant depuis 3 ans. Je continuerai à être célibataire tant qu'il y a des choses que je n'arrange pas. Et il y a des choses où je m'entête et je sais que je ne rencontrerai pas, ce qui me paraît logique, puisque je m'entête dans certaines choses que je m'enferme moi-même. Mais ça, c'est à moi de faire les efforts. Voilà. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Voilà, c'est tout. C'est vraiment ça, ça prend du temps. Voilà, amis bélier, alors j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Au revoir.